Que nous réserve l'année 2024 ? Toujours plus de nouveaux sujets autour du travail et des environnements de travail, avec des débats, des décryptages, des visites de bureaux, des podcasts, mais aussi des vidéos, pour donner la parole tout au long de l'année à celles et ceux qui pensent et façonnent les espaces et services dans les entreprises. On débutera notamment avec un enjeu de société, comment gérer l'intergénérationnel dans les bureaux, avec le vieillissement de la population et l'arrivée des nouvelles générations sur le marché du travail, comment faire cohabiter et travailler ensemble différentes générations au sein d'une même entreprise. Doit-on adapter l'espace, l'équipement, l'accès aux services ? On y répondra dans notre premier dossier de l'année. Et alors que la digitalisation bat son plein dans de nombreux secteurs, on se penchera également sur les impacts de l'intelligence artificielle sur le travail. Menaces ou opportunités ? Quelles conséquences sur les organisations ? Comment faire de ces nouvelles technologies des alliés ? Nous tenterons d'y voir plus clair afin de voir comment l'IA peut transformer nos façons de collaborer et d'interagir avec les espaces. Volet digital toujours, nous nous intéresserons en septembre au développement des plateformes multi-usages, permettant à la fois de réserver une salle de réunion, de commander son repas ou encore de faire remonter des tickets. Une agrégation qui permettrait de centraliser les données et de fluidifier le parcours utilisateur, mais qui interroge encore d'un point de vue technique et pratique. Et évidemment, comment ne pas parler de l'enjeu environnemental et climatique qui secoue toutes les strates de l'entreprise. Les prévisions ne sont guère réjouissantes. D'ici 2050, l'augmentation des températures en France pourrait amener à des records de chaleur dépassant les 50 degrés. Comment s'y préparer dans le tertiaire ? Où en est-on dans la rénovation énergétique ? Comment tendre vers des villes, des quartiers et des bâtiments qui intègrent davantage le vivant ? Et quelles solutions privilégier pour rafraîchir les bâtiments et améliorer le confort d'été ? Autant de sujets qui vont nous mobiliser tout au long de l'année. Et on terminera 2024 avec une dernière question. Les tours ont-elles encore un avenir ? Certains y voient une aberration écologique, d'autres y voient plutôt une occasion de densifier les usages en ville sur un périmètre plus contraint. Alors quel équilibre trouver entre densité urbaine et préoccupations environnementales ? Faut-il redessiner le paysage tertiaire ? Notre décryptage à retrouver dans le numéro de décembre. Et 2024 sera également placé sous le signe de la nouveauté, avec le lancement d'un dispositif éditorial qui prendra le temps de la réflexion, de l'analyse et du décryptage, en vous donnant toujours plus à entendre et à voir au travers de podcasts, vidéos et émissions. 3 temps forts sont prévus cette année. On aiguisera tout d'abord nos papilles en se demandant si la restauration peut devenir ou redevenir un levier de performance pour les entreprises. Mangez bien, travaillez mieux, le débat est ouvert. On s'armera ensuite de notre maître et de notre loupe pour s'intéresser de près à l'aménagement. Comment faire de l'espace un véritable outil, une ressource au service du travail mais aussi du management. Enfin, on abordera l'épineuse question de la QVCT avec un chiffre. 50% des salariés du secteur privé auraient été arrêtés au moins une fois en 2022, une proportion jamais atteinte depuis 2016. Pourtant, on n'a jamais autant entendu parler de qualité de vie et de bien-être dans le discours des entreprises. Alors comment expliquer ce décalage ? Jusqu'où l'environnement de travail peut-il intervenir en matière de QVCT et de santé au travail ? Réponse en fin d'année. Un planning éditorial ambitieux autour des enjeux de la profession, 3 temps forts pour repenser le travail et les environnements de travail. 2024 s'annonce riche, alors soyez au rendez-vous.